was mine, nothing to deny. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui hyper froidement. Alors en Belgique on annonce jusque moins 11 degrés. C'est genre le truc, je suis pas prête quoi. Moins 11 degrés en Belgique, ça n'arrive mais vraiment jamais. C'est un truc un peu inédit. Bon, il y a longtemps ça arrivait souvent, mais là c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'a plus trop ces températures là. Il a neigé aujourd'hui, je vous ai tourné des petites images de mon jardin. Bon, au-delà du fait que c'est très beau, c'est quand même pas fort pratique et puis il fait très froid. J'espère que chez vous ça va, que vous n'êtes pas trop embêtés par la neige et surtout par le froid. Je reviens aujourd'hui parce que je voulais vous parler de ma dernière lecture. Donc c'est un livre de développement personnel. Donc comme vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, j'aime toujours lire un roman et en même temps, en parallèle, lire un livre de développement personnel. Et donc là, celui que je lisais, c'était un livre sur la méditation. Je médite jour après jour, petit manuel pour vivre en pleine conscience de Christophe André. Alors c'est un livre que j'ai commencé pendant les grandes vacances, juillet-août, je ne sais plus trop, je pense que c'était plus fin août. Donc il m'a quand même fallu 6 mois pour le finir ce livre, voilà. Est-ce que... pourquoi j'ai mis autant de temps? Alors c'est pas parce qu'il est pas bien, non justement je le trouve très très bien. C'est juste que c'est tellement... disons que ça te pousse tellement à réfléchir, à faire un travail sur toi, à te poser des questions, que ce truc tu sais pas le lire d'un coup, c'est impossible. Moi je lis 2-3 pages et puis je dois m'arrêter parce que j'ai besoin de réfléchir et parce que ça me demande vraiment une réflexion trop profonde qui fait que après 2-3 pages, je décroche complètement. Du coup il m'a fallu énormément de temps pour le lire. Donc de quoi ça parle? Bon, comme vous en doutez, hein, ça parle de méditation. Et il y a plusieurs en fait formes de méditation. Alors je ne suis pas celle qui s'y connaît le mieux en méditation. Voilà, j'en fais. Moi ça fait un certain temps que j'en ai plus fait, mais j'en ai beaucoup fait cet été. J'aimais vraiment bien ça. Moi j'aime beaucoup en fait méditer quand il fait nuit dehors sous les étoiles. C'est vraiment c'est mon moment à moi pour méditer. Et bon disons que là moins 10 tu vois. Les étoiles elles sont très belles mais t'as pas vraiment envie de méditer juste en dessous d'elles quoi. Donc c'est vrai que la méditation pour le moment je ne le fais plus, ce qui est problématique, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du livre hein. Et donc là en fait ça vous explique ce qu'est la méditation en pleine conscience. Donc la méditation en pleine conscience, c'est une méditation qui est relativement simple en fait. C'est tout simplement d'être dans le moment présent, donc de vraiment se concentrer sur tout ce qui nous entoure à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc vraiment toutes les sensations qui nous traversent, les émotions, les sentiments, tout ce qui est autour de nous, donc les différents bruits, s'il y a des oiseaux qui chantent, le bruit d'un tracteur, des odeurs, etc. Vraiment ça vous apprend à méditer en pleine conscience et pas forcément méditer tu sais sur ton petit coussin où t'es là comme ça avec les yeux fermés et tu médites. Non, en fait ça vous explique simplement que vous pouvez méditer tout le temps quand vous faites n'importe quelle tâche. Par exemple vous faites la vaisselle, c'est une tâche qui est chiante, mais c'est le fait de faire la vaisselle en étant complètement présent dans l'instant où vous faites la vaisselle, de vous concentrer sur vos mains qui sont dans l'eau, le savon, les odeurs, le bruit de la vaisselle, etc. C'est ça en fait la méditation en pleine conscience. Donc ça vous explique les bienfaits, ça vous donne plein de petits trucs, ça vous pousse à une réflexion sur vous, sur ce que vous pouvez traverser. C'est aussi un ouvrage qui déculpabilise pas mal parce que justement il le finissait comme ça en disant que il fallait pas s'en vouloir si on n'était pas régulier dans sa méditation. Il disait que c'était tout à fait normal d'avoir des périodes où on était régulier, où on méditait régulièrement, on s'y tenait et tout, et puis passer par des périodes où on faisait plus rien, où ouais vraiment des passages à vide. Il disait que tout le monde traverse ça. Et c'est complètement normal et à un moment donné on arrive à être régulier tout le temps, mais c'est des années d'apprentissage et il faut surtout pas s'en vouloir et voilà. C'est un ouvrage qui est quand même très déculpabilisant, il est aussi très joli hein. Il y a en fait si vous voulez des espèces de... Déjà c'est de la couleur qu'il y a à l'intérieur, donc vous avez comme ça certains textes qui sont en couleur, donc c'est pas simplement un ouvrage avec une écriture en noir. Et puis vous avez certaines pages
Vous voyez, avec des couleurs comme ça. Vous avez aussi des dessins, j'essaie de vous en retrouver un, mais évidemment je ne vais pas retomber dessus. Oui, voilà, comme ça. Vous avez des pages avec des dessins comme ça. Il est très joli, il est très bien fait. La couverture est dans un papier assez spécial. C'est pas un brochet, mais c'est pas un format poche non plus. Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est pour un format de livre, mais il est très très bien. Voilà, c'est très bienveillant comme ouvrage. Et en fait, l'auteur vous donne toutes sortes de petites leçons. Je sais pas combien il y en a 25. Voilà, il vous donne 25 leçons tout au long du livre. Et donc des petites questions à se poser, etc. C'est vraiment super intéressant si vous vous intéressez à la méditation. Que vous la pratiquiez, que vous ne la pratiquiez pas, que vous la pratiquiez à moitié, que vous faites un autre style de méditation, je crois que ça peut être intéressant de se pencher sur ce livre-là, parce que vraiment, il vous apprend en fait une espèce de méthode, mais je répète, c'est pour la méditation en pleine conscience. Hein. Vous avez d'autres sortes de méditation. Celui-là, c'est vraiment uniquement pour cette sorte-là de méditation qui, moi, c'est une méditation que j'aime vraiment beaucoup et que je pratiquais déjà un petit peu avant. Mais là, c'est vrai que du coup, ça enrichit mes connaissances et je trouve que c'est très bien. Donc voilà, pour tous ceux qui s'intéressent à ça, très bon livre, je vous le conseille vraiment. Je pense que vous pourrez en tirer vraiment des bénéfices. Je vous laisserai de toute façon le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je l'avais acheté sur Amazon, donc voilà, je vous laisserai le lien Amazon. Hey, nous sommes le samedi 20 février et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 2 dernières lectures. Ouais, 2 livres, j'en ai terminé 2, dont un gros pavé. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. J'avais commencé le roman Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Donc c'est un roman qui fait, je pense, pas loin de 800 pages. C'est quand même un gros bébé, hein. Et donc je l'avais commencé sur les conseils de quelqu'un qui avait vraiment été très fort touché par cette histoire. Du coup ça m'avait trop donné envie de lire et je l'ai acheté et je l'ai terminé. Alors, effectivement, c'est un roman que je crois je vais conseiller à tout le monde. Alors j'aimerais trouver les mots justes pour pouvoir en parler et pour vraiment vous donner envie de le découvrir. Mais je crois que ça va être compliqué. Voilà. Mais si... Juste lisez-le. C'est vraiment une super histoire. Bon, je vais vous en parler, hein, vous donner un peu plus de détails quand même. Donc en gros, l'histoire c'est que on va suivre les aventures de Émile qui a 26 ans et qui en fait est condamné. Donc il sait qu'il n'a plus que 2 ans grosso modo à vivre parce qu'il est atteint d'une maladie orpheline qui s'apparente à un Alzheimer précoce. Ce qui fait que voilà, il va progressivement perdre la mémoire, hein, comme l'Alzheimer. Je crois que tout le monde connaît l'Alzheimer. Mais le truc c'est que la maladie va finalement atteindre son tronc cérébral et va le tuer quoi. Voilà. Donc il n'a plus que grosso modo 2 ans à vivre. Et en fait ces 2 dernières années qui lui restent, il ne veut pas les passer... dans un centre ni dans un hôpital. Il ne veut pas passer ces années-là non plus avec ses proches parce qu'en fait il ne veut pas avoir la pitié et la tristesse dans les yeux de ses proches. Il décide donc d'acheter un camping-car et de partir à l'aventure avec un inconnu. Il passe une petite annonce en expliquant voilà que il a cette maladie-là, qu'il va mourir dans les 2 ans et qu'il cherche un compagnon de voyage pour l'accompagner sur les routes pendant le temps qui lui reste. Et il y a une fille qui répond à cette annonce, Joanne, qui va s'embarquer donc avec lui dans cette aventure. C'est une jeune fille qui est un tout petit peu plus âgée que lui, qui est très effacée, très en souffrance. C'est pas genre la bimbo qu'on vous vend dans tous les romans quoi. C'est quelqu'un de très... c'est un personnage vraiment réaliste, vraiment très réaliste. C'est genre la fille que vous pourriez croiser au détour de n'importe quelle rue. Et Émile c'est pareil en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est que les personnages sont très bien construits, sont très réalistes, mais vraiment. Donc ils entament leur périple et voilà, il va se passer toute une série de choses. Je vais pas trop en dire. Bon, on sait dès le début que l'issue du roman ce sera la mort d'Émile. On sait qu'il va mourir. Donc on s'attend à ce que ce soit quand même pas mal émouvant. Hein. Au plus on va avancer dans l'histoire, au plus ça risque d'être émouvant. Ben, je vous cache pas que c'est le cas, hein, mais j'y étais préparée, je le savais.
Je pleure très très rarement, mais alors à la fin, bon je vais pas dire que j'ai pleuré à grosses larmes, mais j'ai eu les larmes aux yeux quoi. Hein. Le dernier chapitre là, il est passé durement, hein. Ça a été, franchement il a été très difficile à lire pour moi. Mais j'ai vraiment adoré parce qu'en fait si vous voulez c'est une histoire qui est... c'est tragique, voilà, c'est une tragédie. Mais en même temps il y a beaucoup d'espoir dans cette histoire. Il y a différents thèmes qui sont abordés, dont un thème que je ne m'attendais pas du tout à trouver ce thème là dans cette histoire. Je vais pas trop vous en parler parce que ben voilà sinon je vais vous spoiler un peu l'histoire. Mais ça a été dur pour moi de lire. Voilà, il y a un passage en tout cas où c'était dur quoi, hein. C'était mais vraiment dur. Mais si vous voulez, vous avez cette espèce de tragédie, mais cette tragédie qui est enrobée d'espoir et d'un message très positif. L'accent est beaucoup mis aussi sur dans l'histoire sur la méditation en pleine conscience. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que je pratique, enfin pour le moment je pratique plus trop, mais bon cet été j'ai beaucoup pratiqué. En tout cas, quand je fais de la méditation... C'est de la méditation en pleine conscience, c'est la façon de méditer que je préfère et j'essaie de le faire quand même régulièrement. J'aime beaucoup ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien et en fait le livre parle beaucoup de ça parce que Johan pratique la méditation en pleine conscience, va initier Émile à cette pratique et je vous avoue qu'il y a des scènes mais tellement magnifiques. La façon d'écrire de l'autrice, c'est son premier roman et franchement pour un premier roman mais je ne peux que m'incliner quoi. Franchement pour un premier roman c'est juste fantastique d'avoir réussi à faire ça, à sortir ça. Toutes les scènes ne se valent pas, mais alors t'en as qui sont comme ça poignantes, qui sont remplies d'émotions et qui te... Enfin je sais pas, moi ça me transportait mais je trouvais ça mais fantastique. T'as une scène comme ça... d'amour à un certain moment qui est... je trouve même pas les mots en fait pour décrire tellement c'est juste à l'intérieur, tu sais ça te fait un truc à l'intérieur, ça te fait sortir des émotions. Franchement moi je suis passée par toutes sortes d'émotions en lisant ce roman là. Moi c'est un truc que je recherche vraiment hein, quand je lis un livre, j'ai besoin de ressentir des émotions, du moins c'est ce qui me fait apprécier un roman, c'est l'émotion que je ressens et là la plume de l'autrice carrément moi ça fonctionne, sur moi ça fonctionne très très bien. C'est vraiment une histoire magnifique, triste mais en même temps avec beaucoup d'espoir, de très très beaux messages, de très très belles citations tout au long du roman. Ça vous fait réfléchir en fait, c'est une histoire mais en même temps tu peux pas t'empêcher de te poser des questions sur ta propre vie, sur tes propres choix, etc. Quand tu termines ce roman là, tu peux pas replonger dans un autre roman de suite. Enfin voilà, moi quand je l'ai terminé en tout cas ça m'a tellement foutu une claque. J'ai pas pu enchaîner avec une autre histoire tout de suite quoi. J'ai dû attendre un peu parce que juste j'avais besoin de digérer le roman, mais vraiment de le digérer. Alors c'est clairement un coup de cœur cette histoire. J'ai pas beaucoup de coups de cœur parce que je suis vraiment difficile moi. Je sais que je suis difficile et plus je vieillis pire c'est. Mais là vraiment c'est un coup de cœur ce livre, c'est vraiment un coup de cœur, c'est très beau, c'est très bien écrit, ça vous fait voyager aussi hein, parce qu'en fait c'est un road trip dans les Pyrénées, dans le sud de la France, donc c'est cool parce qu'en fait on reste en France, donc enfin moi je suis belge, je suis pas française, mais je veux dire souvent tu sais c'est des road trips aux États-Unis ou dans des pays un petit peu exotiques. Ici pas, c'est un pays, c'est la France et ça te montre qu'en fait tu as des très très beaux coins par chez toi et que t'as pas besoin d'aller à Outsiplou pour trouver de chouettes endroits à visiter où tu peux très bien te sentir. Enfin voilà, il y a tellement de belles choses à dire sur ce roman, mais bon voilà, je pense que je pourrais en parler pendant 1 heure. Je vais m'arrêter là je pense parce que je vais vous saouler. Mais voilà, juste lisez-le, c'est magnifique. Je sais dire que ça, c'est vraiment magnifique. Suite à ce roman, je me suis lancée dans une histoire de Samantha Bailey qui pour le coup n'a rien à voir du point de vue de l'histoire hein, mais voilà, j'avais besoin de prendre un virage vraiment tu sais à 180 degrés hein, voilà, il fallait que je passe à autre chose et donc je me suis lancée dans La Marelle. Alors c'est un roman que Samantha Bailey a publié en auto-édition, pour autant c'est pas quelque chose qui me rebutait parce que
Samantha Bailey, j'ai déjà lu plusieurs de ses romans, j'ai toujours beaucoup aimé sa plume, ses histoires, etc. Et clairement là c'est un roman en auto-édition, mais tu vois pas du tout la différence entre ce style de roman et un roman publié en maison d'édition, carrément pas. C'est très bien écrit, c'est très bien mis en page, enfin voilà, il n'y a pas de... tu le sens pas quand tu le lis en fait, que c'est de l'auto-édition. Alors par contre ce roman là, je vous avoue que j'ai pas du tout aimé. Mais... parce que j'ai pas envie de dire des choses négatives en fait sur Samantha Bailey, parce qu'en fait c'est pas du tout ce que je ressens par rapport à elle. C'est très bien écrit, la plume de Samantha Bailey est très belle, je trouve qu'elle a vraiment une très belle plume, c'est fluide mais en même temps c'est très littéraire, il y a des très belles formulations de phrases, la syntaxe est très belle, elle utilise du vocabulaire varié et très joli. Sa façon d'écrire, moi je trouve, elle est très belle, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'ai juste eu un problème par rapport à l'histoire, juste l'histoire, mais c'est un point de vue qui est purement personnel, j'en ai totalement conscience. J'ai été mal à l'aise du début à la fin du roman, je l'ai lu très vite en fait, hein. Je l'ai lu en 4 jours, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été vite, mais je me suis sentie pas bien durant toute ma lecture. Et c'est vraiment parce que je pense, ça me rappelle une personne que j'ai été dans le passé. Si vous voulez l'histoire, c'est très difficile en plus à décrire comme histoire, c'est très bizarre comme histoire, c'est particulier, je n'avais je pense jamais lu un roman dans ce style là. Il n'y a pas vraiment d'intrigue en fait, vous suivez tout simplement les remises en question d'une jeune femme, je ne sais même pas quel âge elle a, je dirais qu'elle doit avoir dans les 25 ans. Vous suivez simplement ces remises en question, elle se trouve à un certain moment de sa vie où... elle est insatisfaite de tout, de son travail, de sa relation amoureuse, de ce qu'elle est elle-même. Et elle vit vraiment une grosse remise en question, pas évidente. Et tout le roman, c'est ça, c'est sa remise en question. Elle va essayer de retrouver aussi un homme qu'elle a aimé dans le passé. Donc elle l'a aimé il y a 2 ans. Ils ont eu une relation qui a duré 3 semaines, donc c'est très court, mais ça a été très intense. Il n'a plus donné de nouvelles du jour au lendemain, ça a été très douloureux pour elle et en fait elle va essayer de le retrouver parce qu'il va y avoir certaines coïncidences, etc. Et elle va se dire ok c'est le moment pour que je le retrouve, et donc elle va essayer de renouer avec cette relation alors qu'elle est déjà en couple avec quelqu'un. Elle n'a pas tiré un trait sur cette histoire et qu'elle a besoin d'y retourner. Du coup en fait moi j'ai été très mal à l'aise parce que cette espèce de remise en question que l'héroïne vit, je l'ai vécu aussi il y a quelques temps, hein. Voilà, j'ai 33 ans, donc moi il y a quand même un petit moment que j'ai vécu ça. Et c'était une période de ma vie qui était pourrie, qui n'était pas du tout agréable. Et quand j'y repense, je n'y repense pas avec... mes sentiments sont pas apaisés si vous voulez. J'ai toujours cette espèce de mal-être quand j'y repense parce que je me souviens très bien de comment je me sentais à l'intérieur et ça fait mal et c'était dur à ce moment-là. Et en fait lire ça, bon, maintenant tout va bien hein, mais lire ça, ça m'a replongée dans cette période là de ma vie. Et j'ai tellement pas aimé, j'étais vraiment pas bien, vraiment je me suis sentie mal du début à la fin. Alors en plus ce que fait Ophélie, ben, je l'approuve pas hein, parce que du coup elle est en couple avec quelqu'un, elle va essayer de retrouver un ancien amant, je trouve que c'est très malsain. Moi je suis quelqu'un d'hyper loyal et d'hyper honnête et ce genre de procédé, moi c'est quelque chose que je peux pas cautionner. Du coup j'étais déjà pas en phase avec elle dès le départ. Il y a pas mal de ces réactions qui me plaisaient pas, qui m'énervaient. Mais certaines de ces réactions m'énervaient aussi parce que ça faisait écho à des réactions que j'avais pu avoir dans le passé. Donc voilà, ce roman là en fait ne m'a pas du tout plu, mais à cause de mon histoire à moi. Je pense qu'elle pourrait plaire à pas mal de gens qui n'ont pas vécu ce genre de... Enfin voilà, la même histoire que moi, hein, voilà, parce que c'est vraiment personnel. L'histoire aussi se déroule à Paris et donc on va... la façon dont Paris est peinte... j'ai pas du tout aimé non plus, ça a ajouté si vous voulez à mon malaise. Donc, Sarah l'héroïne vit une vie citadine avec tous les excès qui sont associés. Elle a 2 amis qu'on suit aussi pas mal dans le roman qui sont pleins d'addictions et de... Je sais pas, enfin en lisant ça, moi ces 2 amis, je me suis dit mais je pourrais jamais m'entendre avec ce genre de personnes, ce serait juste pas possible. Il y a plein de trucs en fait qui moi ne vont pas avec ma vie, ma personnalité, avec ce que je cautionne, avec ce que ma morale, etc. Et voilà, il y a rien que j'ai aimé dans ce roman là, à cause de moi, à cause de
Voilà, c'est vraiment personnel. Moi en plus je suis une pure campagnarde, hein. Moi tu me mets dans une ville, j'étouffe, hein. Je peux pas, moi la ville c'est un truc que je supporte pas ça. Et là j'avais l'impression d'étouffer dans cette ville de Paris, la façon dont elle dépeignait les rues, etc. J'avais l'impression d'étouffer, j'aimais pas du tout, j'aimais vraiment pas. Donc voilà, ce roman là pour moi c'est surtout en plus après avoir lu Tout le bleu du ciel qui était un méga coup de cœur, celui-là voilà, ça n'a pas du tout été. Et j'en suis la première désolée parce que j'adore Samantha Bailey, j'adore sa plume et encore une fois là je tiens à le souligner, c'est très bien écrit. Mais c'est juste que l'histoire ça l'a pas fait avec moi. Et ça malheureusement quand t'es écrivain, tu peux pas plaire à tout le monde. Et les histoires que tu racontes, elles peuvent pas trouver leur public chez tout le monde. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et voilà, cette histoire là chez moi j'étais pas le public pour ça. Du coup là je me suis lancée dans un livre de Laurent Gounel qui s'intitule Le philosophe qui n'était pas sage. Je pense que c'est ça le titre. Voilà, j'en suis, je crois que j'ai lu peut-être 10% du livre, donc je suis vraiment au tout début, hein. Bon là pour le coup ce sera un livre un peu plus développement personnel, hein. Laurent Gounel il écrit des histoires mais sur fond de développement personnel. Voilà, j'avais envie de ça, histoire de me reposer encore pas mal de questions sur ma vie, etc. Je trouve que ça fait du bien. Je passe ma vie à me poser des questions, mais au final c'est ce qui nous fait avancer. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé ce roman là. Voilà par rapport à cette vidéo, je pense qu'elle aurait été pas mal longue. Je vous aurais parlé donc de mes lectures toutes récentes que j'ai terminées. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu les livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que Tout le bleu du ciel ça a été aussi un coup de cœur pour vous? Est-ce que vous avez été touchés autant que moi par cette histoire? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!